Ça y est, 2025 est là et comme d'habitude, c'est l'habitude pour vous et pour moi de mettre en place des dizaines de résolutions qu'on ne tient jamais. Alors non seulement aujourd'hui, je vais vous partager les 7 habitudes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour 2025 et qui vont littéralement faire multiplier vos résultats par 10, mais je vais surtout vous expliquer comment vous pouvez les personnaliser suivant vos situations et comment les mettre en place. On va le faire ensemble, étape par étape. Si vous voulez utiliser 2025 pour littéralement changer votre vie et faire exploser vos résultats, c'est pas 3 résolutions qui vont changer la donne, mais c'est toute une organisation. Quand j'ai commencé à entreprendre en 2018, je regardais les résolutions des mecs qui étaient plus avancés que moi, je les copiais-collais et sans surprise, ça ne marchait pas. Donc je vais mettre sur l'écran et dans chaque domaine, je ferai ça, quelques idées d'habitudes que vous pouvez mettre en place. Ce que je vous invite à faire, c'est prendre un papier, un stylo, comme ça vous mettez en place ces habitudes en même temps que moi. Je vous rappelle, on n'en prend qu'une seule par domaine et dès la fin de cette vidéo, ça y est, on y va, on charbonne et 2025 est à nous. Le sommeil. Contrairement à certaines choses qui vont suivre dans cette vidéo, ça c'est essentiel et pour tout le monde à 1000%. Et vous pouvez pas être à 100% toute la journée, toutes les semaines, toute l'année si vous avez un rythme de sommeil irrégulier. Attention, je vous dis pas de dormir 6 heures minimum, 8 heures minimum, 10 heures minimum parce que ça dépend de chacun. Par exemple, j'ai des potes qui dorment 4 heures par nuit, ils arrivent à être productifs. Moi, si j'ai pas mes 7 ou 8 heures, le lendemain, c'est sûr que je suis KO et que je vais rien foutre de la journée. Donc c'est pour ça que ce serait complètement con pour moi qu'on se donne des objectifs et des habitudes similaires alors qu'on n'a pas les mêmes métabolismes, on n'a pas les mêmes habitudes et tout simplement on n'a pas le même corps. Et surtout que vous connaissez mieux que moi et que moi je me connais mieux que vous, que d'autres mecs sur internet qui donnent des conseils. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre quelles habitudes il faut mettre en place et les personnaliser au maximum pour qu'elles soient applicables pour vous-même. Par exemple, si je prends l'habitude de se lever tous les jours à 6 heures. Il y a quelques mois, je regardais Masterclass, je sais pas si vous connaissez, c'est des vidéos en gros de gros chefs d'entreprise ou de personnes successful qui expliquent un petit peu leur vie, leurs habitudes, qu'est-ce qu'ils mettent en place, etc. J'écoutais du coup le mec qui est le CEO de Disney depuis je crois 20 ou 30 ans et il explique que ça fait 30 ans qu'il se lève tous les matins à 5h30 du matin et qu'après il fait directement 2 heures de deep work. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé en me disant comme un con, ça va marcher pour moi aussi. Et en fait, catastrophe, au bout de 10 jours, je me suis rendu compte que j'étais de moins en moins productif, de plus en plus fatigué et que mon business n'avançait pas. Et l'erreur, elle est là, j'ai voulu copier-coller les habitudes d'un mec sans me poser la question, est-ce que c'est fait pour moi ou non? Et par exemple, moi, cette année, mon objectif et l'habitude que je vais prendre, c'est de me lever avant 8 heures tous les jours de la semaine. Alors, c'est pas un truc de ouf, ok? Mais en fait, en faisant ça, je suis sûr que je peux y arriver. Et l'an prochain, peut-être que je passerai à 7h45 ou 7h30. Et c'est comme ça qu'on va avancer dans la vie. On peut pas espérer passer du jour au lendemain de se lever à 9h du matin, à 6h du matin tous les jours, et que tranquillement, notre corps nous dise « Bah ouais, tranquille poteau, t'as raison, fais ça ». Bah non, pas du tout. Je me lève en général entre 8h30 et 9h. Et justement, 8h, c'est pas un gros changement, mais sur toute l'année, au final, oui, c'est un gros changement. Et sur les 10 prochaines années, si je diminue comme ça et que j'améliore mon rythme de sommeil, et bah forcément, au final, je vais être beaucoup plus productif. Bon alors, je suis pas diététicien, je pense que ça se voit, peut-être vous non plus, mais par contre, il suffit juste de pas être con pour savoir que manger un burger le midi et manger une pizza le soir, c'est pas ouf quoi. Encore une fois, le problème de la plupart des gens, c'est qu'on regarde une vidéo, on se dit, le mec il nous dit ouais, il faut prendre de la masse cette année, et tu te dis, il faut prendre de la masse. Mais mon gars, moi vous le voyez, la masse, je l'ai déjà prise, j'ai pas besoin d'en prendre, il faut en perdre. Donc essayez vraiment de trouver l'habitude qui va le mieux fitter avec vous, vos ambitions et vos projets. Sur l'alimentation, perso, je pense qu'il faut la jouer vraiment très souple et y aller vraiment step by step comme pour le sommeil, surtout si c'est la première fois que vous mettez en place des habitudes pour l'alimentation. Par exemple, si vous êtes amoureux des fast-food, vous dites pas je passe à un fast-food par semaine, vous allez juste pas du tout y arriver sur la durée. Peut-être que la première semaine ça va aller, deuxième aussi, troisième aussi, et après ce sera la catastrophe. Donc commencez vraiment petit à petit, et l'an prochain vous irez chercher plus haut. Et l'année d'après encore plus haut. Et c'est comme ça que vous allez avoir cherché des progressions de malade mental dans votre vie. Moi je vais me fixer comme objectif quelque chose de très simple, ça va être de diminuer le nombre de fois où je commande sur Uber Eats ou Deliveroo par semaine. Alors j'ai déjà commencé à diminuer, et par exemple en octobre, j'étais à 17 commandes sur le mois, ce qui est juste énorme. Et vous savez, vous comme moi, que ce qu'on commande sur les applications comme ça, c'est rarement des choses qui sont très saines. Et pensez vraiment à mettre quelque chose sur l'alimentation en place, même si vous avez déjà, je sais pas, le physique que vous souhaitez ou autre, c'est pas forcément par rapport à ça, mais simplement pour l'énergie. Juste si vous mangez comme un porc le midi par exemple, c'est sûr que vous allez être KO l'après-midi et vous n'allez pas bosser. Donc c'est ultra important d'avoir une alimentation saine. C'est vraiment super drôle que ce soit moi qui vous dise ça. Mais au moins, je sais à quel point c'est important et quand je mange bien par exemple sainement le midi, je sais que l'après-midi, je vais être 10 fois plus productif.
Ça fait déjà quelques temps que moi perso je suis organisé avec mes tâches, que j'ai une to-do et que j'arrive enfin à la respecter. Ça faisait plusieurs années que j'essayais de le faire, j'arrivais jamais. Là je l'ai fait step by step et maintenant je gère ma to-do tous les jours. Et justement, vu que cette habitude d'avoir une to-do elle est devenue normale pour moi, je pense que je peux me rajouter un nouvel objectif, une nouvelle habitude à prendre. C'est hyper important de vous organiser au taf parce que des petites choses comme ça, comme par exemple faire une to-do ou autre, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite et d'avancer beaucoup plus loin. Par exemple, si vous avez une équipe, quelque chose qui peut vraiment faire la différence, c'est de faire un weekly toutes les semaines. Au niveau de l'organisation, vous savez que par exemple, tous les lundis à 14 h, vous avez votre weekly avec l'équipe, vous parlez des choses qui ont été effectuées dans les semaines passées et des choses que vous allez devoir effectuer dans les semaines qui vont suivre. Ça peut être un exemple. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà l'habitude de faire. Et la nouvelle habitude que moi, je veux mettre en place pour cette année, c'est des weekly perso où je vais voir ce que j'ai fait personnellement la semaine passée et ce que je veux faire personnellement la semaine prochaine. Par contre, je me connais, il faut que ce soit rapide parce que sinon je vais jamais le faire. Donc juste ce que je vais faire, je ne l'ai pas ici, mais j'ai acheté un bloc-notes et toutes les semaines, je vais noter les 5 choses, les 5 objectifs sur lesquels je me suis vraiment concentré la semaine d'avant et les 5 choses sur lesquelles je vais me concentrer la semaine suivante. Comme ça, c'est pas trop long et ça va me permettre de vraiment le tenir sur la durée. Et ce que j'espère avec ça, c'est avoir une vision un peu plus lointaine que ma to-do quotidienne qui me donne simplement des objectifs entre guillemets jour par jour. Là, comme ça va me permettre de voir ça de manière hebdomadaire. Parce que s'il y a une chose que j'ai compris ces dernières années, c'est qu'un jeune qui se lance dans le business, il peut pas avoir une vision sur plusieurs années. Et même sur plusieurs semaines, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai commencé par une vision jour par jour et que maintenant que mon business est vraiment en place, j'ai une vision semaine après semaine et peut-être que l'an prochain, je me fixerai également des objectifs année après année. Mais pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt parce qu'à un an, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Tu peux passer de rien à tout comme de tout à rien. Donc, ayez déjà des habitudes qui sont quotidiennes et après, vous aurez des objectifs, des habitudes qui seront annuelles ou biannuelles. Alors, c'est plus une résolution qu'une habitude, mais comme c'est ma vidéo, j'ai décidé quand même de l'inclure. Beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo, j'imagine, ont pour objectif cette année de lancer un business, de lancer un projet qui leur trotte en tête depuis plusieurs années, et ça c'est très important, faut pas le laisser de côté. Et vous pouvez pas lancer 50 trucs à la fois. Donc cette année, il va falloir avoir un focus en termes de projet. Si certains n'ont pas pour ambition de créer un business, ça peut être un autre projet, comme créer une asso, un groupe de travail, un groupe d'entrepreneurs, j'en sais rien. Mais les projets, c'est très important parce que c'est ça qui va driver votre vie à mon sens. Donc si vous avez rien, vous n'avez aucun business actuellement, votre ambition, votre habitude que vous voulez prendre, c'est de travailler et de mettre en place ce projet auquel vous pensez et que vous voulez créer. Et si vous avez déjà un projet ou un business, l'ambition, ça peut être de vous fixer un objectif clair sur ce business actuel ou alors de développer un second projet sur l'année. Moi, par exemple, mon objectif en termes de développement de business, c'est de ne pas lancer de nouveaux business. Et c'est vraiment l'objectif que je me fixe cette année. Pourquoi? Parce que j'ai longtemps passé mon temps à courir derrière des nouveaux business. Et aujourd'hui, maintenant que mes business m'ont jamais autant rapporté qu'ils me rapportent aujourd'hui, j'ai vraiment pour ambition de me focus à 100% sur ce que j'ai déjà et de ne plus rien créer de nouveau. Donc l'objectif, ça va être focus sur mes marques e-commerce, mon accompagnement e-commerce et la création de contenu parce que ça prend aussi du temps. Alors ça, c'est les business principaux sur lesquels je vais me concentrer. À côté, j'ai de l'immobilier, j'ai aussi un restaurant, mais c'est pas des choses qui me prennent du temps ou que je veux développer cette année. Je vais vraiment focus à 100% sur mes business principaux que je vous ai évoqués. Ça pareil, chacun a des objectifs différents, donc je peux pas écouter un mec qui se dit allez vas-y, objectif cette année, courir 3 fois par semaine. Si tu as des problèmes de santé, ça va être compliqué. Et si tu as déjà l'habitude de courir 3 fois par semaine, tu vas pas progresser. L'objectif c'est chaque année d'y aller step by step comme je disais et de progresser et de passer vraiment de step en step. Mais en tout cas c'est vraiment important d'inclure le sport dans votre vie et de lui donner une bonne place parce que ça permet vraiment de décompresser, de sortir de la maison, d'oublier les problèmes au taf ou à la maison. C'est vraiment ultra important pour votre santé. Et pas que la santé physique, mais aussi la santé mentale. Votre objectif, il peut être compétitif, comme par exemple, je sais pas, je veux gagner cette compétition ou je veux faire ce marathon, mais ça peut aussi être une habitude que vous prenez au quotidien, et moi, c'est ça que je vais avoir comme objectif cette année. J'ai fait énormément de sport dans ma vie, notamment beaucoup de boxe. À l'époque, j'étais vice-champion de France de boxe, j'ai fait pas mal de combats, j'ai fait 17 ans de boxe. Et avant mes 18 ans, c'est vrai que j'avais l'habitude de m'entraîner 6 à 7 fois par semaine minimum. Il y avait même des moments où je m'entraînais 2 fois par jour. Là aujourd'hui, j'ai beaucoup diminué, ça m'a coûté 40 kilos en plus. Donc forcément, mon objectif cette année, ça va pas être de retourner à 6 ou 7 fois par semaine parce que ce serait complètement con, je risque de me blesser et en plus de ça, j'ai pas le temps. Mais je pense que faire du sport 4 fois par semaine, c'est largement faisable et c'est ce dont j'ai besoin pour rester en bonne santé et surtout pour avoir une bonne santé mentale, pour m'aérer l'esprit.
Par contre, je vais pas me donner un sport en particulier. C'est pour ça que je mets pas comme objectif, je sais pas, de regagner, cette fois ne pas être vice-champion de France, mais champion de France, ou je sais pas, commencer un nouveau sport et faire cette compétition. Parce que justement, je veux continuer la boxe, ça fait 17 ans que j'en fais, c'est ma passion. Mais je veux aussi me donner la possibilité de faire d'autres sports, comme par exemple, je fais pas mal de squash, de paddle, de course à pied. J'ai pas envie de me limiter vraiment à une discipline. J'ai vraiment envie d'avoir cette liberté de pouvoir toucher à tout, même si d'un point de vue performance, c'est pas le mieux. En tout cas, moi, pour les habitudes que je veux mettre en place, je considère que c'est ce que je veux mettre en place et c'est ce qui est de mieux pour moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire un petit peu vos objectifs. Vous n'êtes pas obligé de tout partager, il y a des choses qui doivent rester personnelles. Mais chacun, s'il y en a qui ont pris des objectifs que je vous ai donnés parmi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et à liker la vidéo accessoirement, ça fait toujours plaisir. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Méditation, marche le matin, lecture, douche froide, vous avez des dizaines de choses que vous pouvez mettre en place pour être successful dans votre vie, mais commencez déjà par en mettre une en place qui restera toute votre vie. Moi, j'ai commencé à lire l'an dernier, c'est un truc que j'aime de plus en plus et vous comprendrez pourquoi quand je vous parlerai de l'habitude suivante. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie d'insister cette année et c'est pour ça que mon objectif, ça va être de lire un livre par mois minimum pendant toute l'année. Pourquoi je ne me donne pas un temps quotidien mais plutôt un nombre de livres sur l'année? Parce que je pense que ça va être beaucoup plus simple à respecter parce qu'un temps quotidien, je risque très vite de sauter plein de fois si j'ai trop de travail et ce qui compte c'est d'avoir des habitudes qu'on peut mettre en place vraiment tout le temps et qu'on ne va pas manquer parce que si on la manque une fois, deux fois, trois fois, ça va être très dur de la remettre en place derrière. Numéro 7 est sans doute pour moi la plus importante, l'habitude qui concerne les addictions. Ce qu'on va essayer de faire cette année chacun, c'est de mettre en place une habitude qui va nous éloigner d'une addiction qu'on peut avoir, que ce soit la drogue, le café, l'alcool, n'importe quel type d'addiction. Ce qu'il faut, c'est s'en éloigner. Alors là, j'attends bien entendu les monsieur et madame parfaits qui vont me dire qu'ils sont addictariens. Ce que je vous invite à faire, un petit jeu, vous allez prendre votre téléphone si vous ne l'avez pas déjà en main, vous allez aller sur le menu d'accueil, dans Réglages, temps d'écran, et j'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà à plus d'1 heure en moyenne sur les réseaux sociaux, et elle est là, l'addiction sur laquelle il va falloir se concentrer. Alors je ne vais pas en parler 1 heure parce que c'est pas le sujet de la vidéo, même si j'aimerais bien le faire parce que je kiffe ce sujet-là, mais en tout cas, les réseaux sociaux, ça vous pourrit la santé, ça vous pourrit votre cerveau, votre mindset, et c'est juste vraiment de la branlette intellectuelle. J'ai supprimé Twitter, Snapchat, Insta, TikTok et même LinkedIn cette année, parce que vu que j'avais supprimé les autres, indirectement j'allais sur LinkedIn parce que je me faisais chier. Et je vous assure que supprimer tous ces réseaux, ça a littéralement changé ma vie. Alors si vous n'avez pas le courage de supprimer une application ou de supprimer toutes les applications, ce que vous pouvez faire, c'est déjà commencer par une limite quotidienne, même si à mon sens, le mieux, ça reste de supprimer directement, parce que comme toute addiction, en fait, le plus simple, c'est de s'en éloigner définitivement. Alors l'habitude qu'on va mettre en place face aux addictions, c'est pas forcément face aux réseaux. J'imagine qu'il y en a d'autres qui ont des addictions qui sont peut-être plus graves. Moi, par exemple, les réseaux, j'y vais plus, donc je vais pas mettre une habitude en place par rapport à ça, mais je vais le faire par rapport à la chicha. C'est vraiment un problème que j'ai depuis plusieurs années. Je fume la chicha, même si mes potes disent tout le temps « Non, mais regarde, quand on part en vacances, on n'a pas besoin de fumer, ça veut dire qu'on n'est pas addict. » Oui, mais je pars du principe que quand le soir où tu rentres de vacances, tu vas directement où? À la chicha, c'est forcément que ça titille un peu l'esprit et qu'il y a quand même une forme d'addiction. Donc même si j'ai déjà commencé à diminuer, avant je fumais tous les jours, voire plusieurs fois par jour, mon objectif cette année, c'est de me limiter à 2 chichas par semaine. Alors, il y en a une 8e dont je ne vous ai pas parlé, une 8e habitude que vous pouvez mettre en place, mais celle-là, elle est facultative et elle dépend encore une fois de votre situation et de votre mindset, de votre personnalité. Se créer une morning routine de choses qu'on va effectuer en se réveillant jusqu'au moment où on va taffer. Moi personnellement, c'est pas un truc que je fais, c'est un truc que je déteste. Alors dès que j'en mets en place, je kiffe les 3 premiers jours. Je suis content de me lever pour aller marcher, de prendre une douche froide et de méditer. Et après au bout du 3e jour, ça me casse les couilles de faire ça et je finis juste par arrêter. Donc j'en ai convenu que c'était pas fait pour moi. Typiquement un truc tout bête, je prends des compléments alimentaires le matin et le soir. Juste ça. Le simple fait en fait de devoir me forcer à prendre ces compléments, ça me fait chier. Donc imaginez une morning routine, c'est vraiment pas fait pour moi. Et je pense que c'est pas dramatique, au contraire, moi ce que j'aime c'est justement que chaque matin soit différent, que chaque journée soit différente et c'est ça qui me stimule. Si vous aussi vous êtes comme ça, dans ce cas-là ça peut être intéressant de ne pas mettre en place de morning routine comme moi. Mais si au contraire vous savez que ça va vous aider à être plus productif, dans ce cas-là faites-le bien entendu. Par contre ce que je vous conseille vraiment si vous le faites, c'est de vous limiter à 3 choses. Donc ça peut être se lever, aller marcher 5 minutes, méditer, prendre une douche,
mais on s'arrête là. 3, c'est déjà beaucoup. Commencez limite par 1 ou 2 et après 3, comme ça. Mais pour moi, vous ne pouvez pas mettre en place plus de 3 choses dans une morning routine sur une année seulement. C'est des choses qui se mettent en place sur plusieurs années. Et je sais que c'est un peu absurde quand je vous dis ça, ouais, plusieurs années. Vous dites, mais là, moi, ce que je veux, c'est changer maintenant, etc. Mais c'est pas possible. On reste des êtres humains. On ne peut pas changer notre rythme de vie, nos habitudes, comme ça du jour au lendemain. Il faut y aller step by step par des choses qui sont vraiment à notre portée. Et après, en fait, au fur et à mesure, sur les années, sur les mois qui vont venir, c'est là où il va y avoir des gros changements. Mais c'est pas du jour au lendemain. C'est comme quand tu veux gagner de l'argent et au début, croyez-moi, j'en ai fait les frais. En fait, tu veux tout de suite gagner 1 million d'euros. Donc tu te dis, bah ouais, mais en fait, ça avance pas, mec. Alors que si tu cherches juste à gagner 10 000 euros par mois, après 15 000, après 20 000, après 40 000, etc., tu vas beaucoup plus rapidement te rapprocher de ton objectif. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment y aller petit à petit. Et d'ailleurs, que ce soit pour les morning routines ou juste les habitudes qu'on a vues ensemble, moi personnellement, je ne fais pas, vous savez, il y en a plein qui font un tableau Excel, qui vont traquer du coup les habitudes ou les choses de la morning routine qu'on a fait et pas fait. Parce qu'en fait, moi je considère que ça, c'est faire un peu les choses sous forme de robot. Or, ce qu'on veut, c'est pas justement noter, je l'ai fait, je l'ai pas fait. On veut simplement le faire. On veut simplement changer notre vie avec ces petites habitudes-là. Et moi, le côté Excel, j'aime pas trop, donc je le fais pas. Si vous, ça vous aide, faites-le, hein, bien entendu. Mais encore une fois, ça vous montre que chaque personne est différente. Et surtout, par exemple, le tableau Excel, moi, ça m'énerve tellement quand il y a une ligne qui n'est pas complète, qu'en fait, ça me frustre et que la journée d'après, en fait, j'y pense même plus parce que ça m'a tellement frustré la veille que j'ai plus envie de le faire. Or, c'est normal. Peut-être que cette année, il y a une dizaine, une quinzaine de jours où je vais me lever après 8 heures. Et c'est normal, imaginez que la veille, j'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin. C'est logique que je ne vais pas me réveiller avant 8 heures. Donc, il faut accepter de parfois sortir de ses habitudes. Mais justement, si c'est vraiment devenu une habitude, le lendemain, vous allez vous remettre dedans naturellement. Et c'est ça qu'on recherche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne année. J'espère que 2025 sera votre année. J'espère que 2025 sera mon année aussi. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!